Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais surtout bienvenue en Alberta. C'est la destination qu'on attendait le plus de ce voyage de 1 an, puisque on voulait vraiment ces paysages-là, quoi. C'est incroyable, c'est trop beau. On a commencé par Edmonton, mais j'en ferai une vidéo très spécifique de Edmonton, surtout d'une activité qu'il y a à faire à Edmonton. On vient d'entrer dans le parc national de Jasper, qui est un des plus connus avec le parc national de Banff aussi. Et c'est très beau, c'est magnifique. Le Canada est un pays qui depuis quelques années connaît d'importants feux de forêt et cela n'a pas épargné le parc national de Jasper, notamment en 2024. Cette année-là, presque 33 000 hectares de terrain ont brûlé dans le parc national. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est environ 46 000 terrains de football. C'est pourquoi sur ces images, vous verrez pas mal de zones complètement brûlées avec des troncs noircis par les feux de forêt qu'il y a eu. La confiance au Canada au niveau du camping. En fait, on s'enregistre soi-même. Donc là, c'est 27 $ par nuit. Peu importe si on a une tente ou un campeur ou un van. On prend un papier comme celui-là. On remplit toutes nos informations. Notre spot, quel est l'endroit de notre site. Donc notre endroit où on va dormir, l'endroit de camping. Et ensuite, on remplit tout par rapport à notre carte bancaire. On met ça dans l'enveloppe qui est là, on détache, et une fois que l'enveloppe est prête, on n'a plus qu'à la mettre ici, dans cette espèce de boîte aux lettres. Voilà, c'est fou, non? On est encore dans le parc national de Jasper, et on continue, on a fait des chutes assez connues qui, entre nous, éclatent les chutes du Niagara. Elles sont 10 fois plus belles, il y a 10 fois moins de monde et beaucoup plus sauvages et naturelles. Franchement, jusque là, c'était la région qu'on attendait le plus, donc forcément on s'attendait à voir tout ça, mais là c'est un autre level, quoi. N'allez pas au Canada pour Montréal, pour Toronto, même si c'est des villes qui sont très chouettes et que personnellement j'ai adoré. Il faut y aller pour les parcs nationaux, il faut y aller pour Jasper, pour Banff, c'est incroyable. On a pas mal avancé dans le parc et là on vient d'arriver sur la route des glaciers. On va jusqu'au pied des glaciers. C'est très beau, c'est très triste de voir à quel point les glaciers ont reculé avec les années. Quand on voit qu'il y a des bus tout-terrain qui vont jusque sur les glaciers. Je trouve ça absolument affligeant, mais c'est comme ça. Mais le décor est très beau. Après les glaciers d'hier, on est arrivé à d'autres lacs et là on est au Roe Lake, trop beau encore une fois. Et il n'a rien à envier au Lake Louise parce qu'il est tout aussi bleu. L'eau des glaciers elle est incroyable et le décor est juste magique. Alors dans cette vidéo, vous allez peut-être vous apercevoir que je ne suis pas hyper emballée par le Lake Louise parce que j'ai eu un gros choc en arrivant là-bas. Le lac est très beau, mais il est gâché par le tourisme et le surtourisme. Et pour cause, ils ont construit un hôtel juste en face. J'ai aussi confondu ce lac avec un autre bien plus connu au Canada, mais ça, vous le verrez tout à la fin de la vidéo. On est actuellement dans la ville de Banff, c'est une ville qui clôture parfaitement les deux parcs nationaux de Jasper et Banff. On a un peu moins apprécié le parc national de Banff, étonnamment on a préféré celui de Jasper. On a eu une meilleure expérience et beaucoup moins de monde à Jasper que dans le parc de Banff, quoi, c'est fou. Le Lake Louise, c'était complètement dingue, il y avait tellement de monde que ça gâchait l'expérience. Et ensuite, on n'a pas pu faire le lac Moraine qui est le plus connu selon moi.
le plus beau, celui qu'on voit partout, parce que c'est accessible qu'en navette. Et les navettes, il faut les réserver depuis des mois et des mois et des mois. Enfin, je trouve ça, c'est fou. Alors le système de navette, je suis pas contre, parce que du coup, ça permet de préserver vraiment le fait que tout le monde ne puisse pas y aller comme ça et se garer n'importe comment et détruire l'endroit. Mais du coup, ça fait que c'est impossible. Il y a tellement de monde que c'est super dur d'y aller. Donc on verra bien si on peut y aller en octobre avec nos familles. On va voir pour réserver, pour voir si c'est possible. En espérant que ce soit une saison un petit peu moins touristique, même si je pense que l'automne c'est quand même très touristique ici au Canada. Du coup là on est dans la ville de Banff, elle est trop belle. Une grosse claque, je pensais pas que ça allait être comme ça. Et c'est pas très grand. Et en même temps il y a beaucoup de choses. Il y a plein de restos de différentes nationalités. Il y a plein de petits magasins trop chouettes. Ça fait vraiment ville de montagne. C'est super beau. Et on voit encore les Rocheuses derrière. Après avoir fait tout le parc, ça clôture mais merveilleusement bien. Prends une claque, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce matin, on est parti direction Canmore et on a longé les Rocheuses en prenant la route de Kananaskis. En fait, c'est la route 40 et c'était une route magnifique. Ça continuait vraiment à traverser les Rocheuses, à continuer dans ce sens-là. On a vu des chèvres sauvages, des moutons sauvages, des mouflons. Des vaches sauvages aussi, trop bien. Et là on est arrivé à Longview, juste pour faire un arrêt pour manger. Là on est un petit peu posé, j'ai donné un petit peu à manger aux chats. Et là on se dirige vers le parc national des lacs Waterton. Par la suite on va continuer en remontant pour faire les parcs nationaux de Colombie-Britannique qu'on n'a pas encore fait. Il nous reste encore Kootenay, Yoho et le parc national des glaciers. Et voilà, encore un endroit gâché par le tourisme et le surtourisme. On est à un canyon qui est super beau. Et il y a tout le monde qui descend. Enfin, c'est autorisé, hein, mais il laisse les gens descendre. Donc en fait, ça gâche complètement le truc. On est au parc de Lac Waterton. Et bon, il y a moins de monde qu'à Banff et tout ça, mais là, c'est infâme. Il y a trop de monde, c'est pas possible. Voilà, un endroit naturel qui est magnifique de base. Et il y a du monde partout qui descend se baigner dedans, alors que c'est un très beau canyon. Après toute cette traversée, on est arrivé en Colombie-Britannique et là on fait le parc de Kootenay et on va enchaîner avec le parc de Yoho. On est remonté vers le parc de Yoho et franchement entre le Lake Louise et le Lake Emerald, il vaut mieux faire celui-ci qui est beaucoup plus beau, beaucoup moins de touristes. Même si le parking était plein, honnêtement, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est 10 fois mieux. Ça va être la fin de cette vidéo puisqu'on sort des Rocheuses pour se diriger vers l'île de Vancouver qui sera probablement la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye. On est environ 1 mois et demi après la fin de cette vidéo. Je pouvais pas terminer les Rocheuses sans voir le fameux Moraine Lake qu'on a pu voir beaucoup plus tard parce qu'il faut prendre une navette qui a réservé sur Parc Canada, etc. Et on est devant, c'est absolument magnifique. C'est le plus beau lac que j'ai jamais vu de ma vie. Le bleu est incroyable, c'est impressionnant. Avec les montagnes, il est incroyable. Rien à voir avec le Lake Louise d'ailleurs.